En 2012, le secteur pharmaceutique représentait 11% de l'industrie globale française, 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces gains colossaux sont directement liés à une consommation de médicaments parfois mal maîtrisés. Pour en savoir plus, nous avons enquêté sur ces cas de surmédication ou comment les médicaments peuvent régir notre santé. Pour cela, nous nous rendons en banlieue parisienne chez Marek et Stéphane Slodre. Les prescriptions de médicaments rythment la vie de ce couple de retraités. Il y a 10 ans, Stéphane a eu de graves problèmes de santé. Depuis, il ingère 7 pilules différentes par jour. Tu prévises quand? Où est-il? Mais malgré sa petite notice, Stéphane peut parfois perdre ses repères. Je ne le trouve plus. Décidément. Ah si, en grand. Et pour toi, c'est devenu normal de prendre ces pilules aujourd'hui? Ah oui, je suis obligé. Chez Stéphane, comme chez la plupart des personnes âgées, la prise de médicaments est devenue banale, comme un rituel. En France, une personne de plus de 80 ans prend en moyenne 10 comprimés par jour. À partir de 5, le risque d'effet indésirable est doublé. Laurie Dermont est préparatrice en pharmacie dans la région de l'Oise. Elle connaît particulièrement bien les habitudes de consommation médicamenteuse des personnes âgées. C'est comme si toi tu vas prendre un bonbon tous les jours et tu vas te sentir bien. Bah, pour eux c'est pareil, ils ne cherchent pas l'efficacité du médicament, mais pour eux c'est psychologique de « Ah, j'ai pas pris ma petite gélule rose, donc je vais pas dormir ce soir, ou je vais pas aller bien, ou je vais avoir un problème de tension, ou je vais… » Donc c'est plus psychologique pour eux de prendre un médicament pour se dire que ça va mieux. En conséquence, 80% des personnes âgées risquent de développer d'autres symptômes parfois fatals. Mais ce n'est pas tout, les effets secondaires peuvent toucher d'autres populations et arriver bien plus vite qu'on ne le croit. De toute manière, dès que tu prends 2 médicaments entre eux, tu as des risques selon la molécule, il y a des risques dès le début d'avoir une interaction médicamenteuse entre deux. Tu n'as pas besoin d'en prendre 5. Le mélange de tout ça risque de faire un cocktail mortel plutôt qu'autre chose. En 2007, un rapport tombe. Chaque année, ce sont plus de 140 000 cas d'intoxication aux médicaments qui sont traités dans les hôpitaux. C'est le cas de Martine, qui guérit peu à peu de cette intoxication due à la surmédication. Depuis 15 ans, elle est sujette aux dépressions répétées. En 2012, après 3 séjours en hôpital psychiatrique, le véritable diagnostic tombe. Martine est bipolaire. Pendant 20 ans, cette patiente a été traitée pour la mauvaise maladie, ingérant une grande quantité de médicaments incompatibles à sa pathologie. Alors je devais avoir une vingtaine de médicaments par jour, une bonne vingtaine. Effectivement, il y a des effets secondaires. Alors j'ai pas voulu trop lire parce que après on vit plus puis on arrête tout. Donc je les ai pris, j'ai fait confiance au psychiatre et finalement aujourd'hui je m'aperçois que j'avais tort de leur faire confiance. Pendant plus de 4 ans, le psychiatre de Martine n'a donc jamais remis son diagnostic en cause. Dans ce que me donnait avant le docteur Larbi, il y avait beaucoup d'anxiolytiques aussi qui sont dangereux, et puis des médicaments pour dormir. Alors là, c'était le folklore parce qu'il y en avait 10 fois trop pour dormir. Mais comme à chaque fois je lui disais que je dormais pas bien, à chaque fois il m'en rajoutait un. Et avec certains médicaments, effectivement, je ne tenais pas debout. Si je me levais la nuit, je tombais systématiquement. Malgré nos sollicitations, le docteur Larbi n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Nous avons donc demandé à un autre médecin de commenter les anciennes prescriptions de Martine, particulièrement surchargées en sérotoninergiques et plus connues sous le nom d'antidépresseurs. Alors, Venlafaxine Séroplex, là, effectivement, c'est de la pure bêtise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2 sérotoninergiques en même temps. Ça n'apporte rien. Un des deux suffirait, il suffit simplement de l'augmenter à bonne dose, quoi. De plus, Martine ingère des pilules contre l'anxiété et des somnifères. À la base de ces 2 types de médicaments, un seul et même composé chimique, les benzodiazépines. Arrivés sur le marché depuis 1960, les dangers des benzodiazépines commencent seulement à être pris en compte aujourd'hui.
Donc en France, depuis maintenant 6 ans je crois, normalement on ne doit plus prescrire de benzodiazépines d'action longue qui durent trop longtemps dans le cerveau aux personnes âgées de plus de 65 ans parce que les effets sont les risques par rapport aux bénéfices sont vraiment malheureusement beaucoup trop importants. L'Agence nationale de sécurité du médicament évoque un problème de santé publique concernant la surmédication aux benzodiazépines. Environ 20% des Français en ont déjà consommé sous forme d'anxiolytiques ou de somnifères. Alors que leur consommation ne doit pas excéder les 12 semaines consécutives, le docteur Mazetti nous explique les raisons de ce problème de santé publique. Les benzodiazépines donc, vont donner lieu elles-mêmes à des dépendances ou des accoutumances, donc une espèce comme une drogue si vous voulez. Donc on va devoir, puisque le cerveau s'est accoutumé à la molécule, on va devoir augmenter progressivement les doses pour continuer à avoir un effet apaisant. Donc on était à 4 comprimés, on va être à 5, on va être à 6, on va être à 8. Ce n'est pas le seul point noir de ces molécules de benzodiazépines. Elles favoriseraient la maladie d'Alzheimer, les apnées du sommeil prolongé et les crises cardiaques. Autant d'éléments néfastes risqués par les patients. Ces différents effets secondaires ne font qu'amplifier le doute sur la production, la commercialisation et la prescription de ces molécules. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. La surmédication peut aussi détruire des vies. Pour le savoir, nous nous rendons dans le sud-ouest de la France, à Pau. Là, nous rencontrons Nathalie. Cette femme de 44 ans a souffert d'une surmédication dramatique. Battue par son mari alors qu'elle est enceinte de 6 mois, son médecin lui prescrit un florilège de calmants. Résultat, une maladie du foie et une perte quasi totale de la vision. Il faut savoir que j'ai déclenché ce qui s'appelle un syndrome malin des neuroleptiques, qui est un empoisonnement très grave de mon corps qui est provoqué par les neuroleptiques. Il se déclenche en 3 semaines, en 1 mois, dès la prise des neuroleptiques. Sauf que le toubib en question, aidé par les gentilles assistantes sociales qui étaient là pour protéger mon super bébé d'une maman potentiellement cinglée, ont décidé que non, il fallait que je les prenne et que si je ne les prenais pas, on m'enfermait à l'hôpital psychiatrique, même enceinte. Rien à foutre, je les ai pas pris. À cette chaîne de responsabilité associant médecins et pharmaciens ne manquaient plus que les services sociaux. En 2008, ils décident de retirer la garde de la fille de Nathalie, un déchirement terrible causé selon elle par ce même médecin. Il sait très bien que celui qui touchait à mon bébé, je lui faisais la peau. Alors je ne faisais pas la peau avec un couteau, mais je lui faisais la peau au tribunal. Depuis, Nathalie a pu se sortir de cette surmédication. Un expert en pharmacologie a reconnu un cas d'empoisonnement. Nathalie va donc poursuivre les responsables en justice pour enfin obtenir gain de cause. Ces gens-là, ils m'ont raté. Il fallait pas me rater. Parce que moi, maintenant, je vais pas les rater. Et ça, tous les jours, ça me motive beaucoup. Vous pouvez pas savoir l'importance que ça a pour des milliers de gens et d'enfants. Et pour tous ceux qui sont morts ou qui ont gardé des séquelles irréversibles de ces conneries. Parce que moi, j'en ai pas. Parce que j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai énormément de chance. Mais je pourrais très bien être un zombie. Vivante, mais morte là-dedans. Le coût de cette surmédication a coûté à la société près de 700 000 €. Aujourd'hui, Nathalie a pu récupérer la garde de sa fille. Elle se rendra au tribunal de Pau au mois de décembre prochain.